C'est une mère effondrée. Sa fille a été sauvagement abattue par un homme de 26 ans qui l'a laissée pour morte après avoir tenté de la violer. En fait, c'est pas une simple agression, il l'a massacrée, il l'a tabassée au point de la laisser pour morte, baignant dans une mare de sang. Elle était méconnaissable, elle avait plus de visage. Tellement tout était tuméfié, tellement elle avait été battue, massacrée, on ne voyait plus aucune différence entre le nez et la bouche, rien du tout. Mercredi 21h, la jeune femme rentrait chez elle dans ce quartier tranquille de la Garenne-Colombes. Elle venait de passer la porte sécurisée de sa résidence, elle était au téléphone avec son compagnon qui a pu donner l'alerte. L'agresseur s'enfuit et se dirige vers la gare de la Garenne-Colombes. Il repère une autre femme, la suit là-bas, puis la viole. Il en profite pour lui voler son sac à main. La victime, retrouvée dans un état grave, est actuellement à l'hôpital Beaujon. L'homme sera interpellé 6 jours plus tard par les enquêteurs de la PJ de Nanterre qui vont rassembler indices et témoignages. Notamment la récupération d'un certain nombre de films vidéo de différentes caméras, de la ville, de la gare, d'entreprises privées, et qui ont permis effectivement d'abord de confirmer l'hypothèse qu'il pouvait s'agir du même individu. L'homme, 26 ans, est un ancien détenu condamné pour des faits de violence, de vol et une agression sexuelle en 2009. Il bénéficiait d'un régime de semi-liberté. Depuis le mois de mai, il effectuait un stage dans la restauration et devait regagner tous les soirs sa cellule. La mère de l'une des victimes ne comprend pas qu'on ait pu relâcher un tel prédateur. Qu'elle ne soit plus sédatée. Comment un juge ou un psychologue ont pu se laisser berner? C'est quand même pas des abrutis finis, ces gens-là, a priori. Comment on peut laisser berner par un type comme ça? Prétextant un rendez-vous médical, l'homme avait obtenu une dérogation pour réintégrer la prison de la Santé à 21h au lieu de 18h. Or, il n'est rentré qu'après minuit, juste après avoir commis ces 2 agressions. À son retour, aucune sanction, juste quelques réprimandes. Et le lendemain, il n'avait tout simplement pas réintégré la prison, jusqu'à son arrestation hier matin par les policiers à son domicile. L'inflation, selon l'INSEE, n'a jamais été aussi basse. Mais cela ne vaut pas pour les fruits et légumes de saison, qui au début de cet été 2013 ont flambé de respectivement 14 et 17% par rapport à l'an passé. Conséquence, le prix moyen d'un kilo de fruits a grimpé jusqu'à 3,78 €, un record, tandis que celui du kilo de légumes a atteint 2,21 €. C'est vrai, ça a augmenté. Maintenant, quand on prend 3 fruits, vous voyez, on arrive facilement à 10 € quand on prend 3 fruits différents. Les courgettes, c'est plus cher, les aubergines, c'est plus cher. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont plus chères que l'année dernière. Oui, car à part les cerises, tous les fruits et légumes sont beaucoup plus chers. Au premier rang desquels, la courgette, la poire, la pomme, l'abricot ou encore le melon qui ont bondi chacun d'environ 30% aux grandes dames des consommateurs. Quand c'est de la pleine saison, je trouve qu'on payait moins cher il y a quelques temps, il y a quelques années. Bien sûr, tout cela s'explique en partie par le printemps pourri que la France a subi, ce qui a d'ailleurs favorisé les productions étrangères. Sur 16 produits, 10 provenant d'importation sont moins chers que les mêmes sortes de fruits et légumes français. Les produits espagnols, les produits marocains, oui, ils sont indéniablement moins chers parfois, notamment sur le marché. Reste à espérer que le beau temps revenu après le 14 juillet nous offrira désormais de quoi réjouir nos papilles et nous faire du bien à la santé à meilleur marché. L'immobilier japonais vit une année exceptionnelle et nous n'en sommes qu'à la moitié de 2013. Les ventes en yens d'espaces de bureaux, d'entrepôts et de logements ont été 85% plus importantes durant les 6 premiers mois de l'année que durant l'année complète précédente selon Jones Lang LaSalle. La quantité de propriétés et de sociétés civiles de placement immobilier est en hausse. L'indice immobilier japonais Topix a fait un bond de 40% en glissement annuel, dépassant la hausse du point de référence Topix. La croissance économique crée de la demande pour les espaces de bureaux et l'accroissement des dépenses incite les vendeurs à approfondir leur offre, une tendance qui devrait se poursuivre. Il existe de nombreuses raisons à la hausse des transactions, mais si la base reste identique, les transactions devraient doubler comparé à l'an passé. La valeur totale devrait se situer autour de 3 500 à 4 000 milliards de yens. Le marché du logement connaît déjà un rebond dans les grandes villes japonaises, à l'exception de Tokyo. L'offre en logement pourrait être inondée de projets de construction pour les 17 000 athlètes olympiques. Voici la partie sud du village olympique et paralympique. On compte environ 44 000 hectares de terrain, déjà acquis par le gouvernement de l'agglomération de Tokyo.
nous projetons de recevoir les propositions du secteur privé tout en lui demandant de développer le village olympique ici. Lorsque les Jeux seront terminés, les bâtiments seront vendus comme appartements. Des enfants qui sautent dans les vagues comme sur toutes les plages du monde, sauf qu'ici nous sommes à une quarantaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima. S'il vous plaît, c'est la patrouille de la plage de Yotsukura. Soyez rassurés et passez une bonne journée. C'est la première année depuis la catastrophe du 11 mars 2011 que la station balnéaire d'Iwaki rouvre sa plage. Mais ici, on n'indique ni la température de l'eau, ni la force du vent, mais le taux de radioactivité relevé 4 fois par jour. Moi, je regarde les informations et ils disent que des mesures sont prises, donc je ne me fais pas trop de soucis. Ça m'inquiète un peu tout ce qui concerne l'eau contaminée, mais bon, pour l'instant, je pense que ça va. Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, TEPCO Electric, l'opérateur de la centrale, a reconnu la fuite de 300 tonnes d'eau contaminée par jour dans l'océan. Le pompage de l'eau souterraine a commencé ce vendredi. Les chercheurs de leur côté ont constaté des concentrations de radioactivité 10 fois supérieures par endroit. Nous ne savions pas qu'il pouvait exister de telles concentrations. Il est donc nécessaire de contrôler davantage la faune marine dans toutes ces zones. Des considérations que les baigneurs de la plage de Yotsukura ont apparemment choisi d'ignorer, bien décidés à profiter de leurs vacances. « 21h sur le port de Saint-Guénolé, Charles s'apprête à prendre la mer avec l'équipage du Basse-Gouache. Il découvrira cette nuit la pêche à la sardine, l'occasion, après un parcours hésitant, de trouver enfin sa vocation. Quand on a 15 ans, c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Du coup, je suis là en cuisine et tout. J'ai un peu changé d'orientation. Poisson, j'aime bien. Travail d'équipe, même travailler la nuit, ça me dérange pas. Pendant 2 mois, les stagiaires de l'académie ont vécu au cœur de la filière maritime. Embarqués sur un vieux gréement, apprendre à réparer les filets. Et je fais tout simplement 2 demi-clés par-dessus. Découvrir ici le métier de la voilerie, la mécanique à bord des ferries ou encore préparer son permis mer. Après 9 heures de pêche, retour au port pour le Basse-Gouache. Une expérience convaincante pour Charles. Ça va, un peu long. Moi j'aime bien parce que c'est physique. Faut être courageux. Après au travail, moi je suis toujours courageux. Tu sembles avoir trouvé ta voie là. Oui. À la rentrée, Charles passera son brevet d'initiation à la pêche pour un jour embarqué comme matelot. Et tu le remontes et puis il va se recoller bien. Autre expérience, dans ce chantier naval de Concarneau, les jeunes manipulent la résine et la fibre de verre, un atelier qui intéresse particulièrement Benjamin. Là en fait on est en train d'apprendre une technique pour ensuite réparer les bateaux. Ça va m'aider pour ma formation l'année prochaine, pour être animateur justement dans le kayak et dans la voile. Éviter de nouveaux échecs et redonner goût aux apprentissages était la double mission de cette Marine Academy. Donc à travers cette préformation, ils ont eu le temps de tester et de s'assurer vraiment que c'est ce métier-là qu'ils veulent faire. Voire 2 métiers, parce qu'aujourd'hui, on aura sans doute besoin d'avoir une biqualification. L'académie aura parfois permis aux jeunes de changer leur vision des métiers de la mer, des métiers qui en Bretagne recrutent régulièrement. Scanner pour acheter. Un monde virtuel qui apparaît bien réel. L'Internet change notre quotidien et les choses ont peu de chances de revenir en arrière. Le ministère chinois de l'Industrie et de l'Information rapporte que le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le pays était de 564 millions à la fin de l'année dernière, quasiment autant que l'Amérique du Nord et l'Europe réunies. Et les utilisateurs de smartphones comptent 464 millions d'usagers. L'avantage est simple et les consommateurs chinois dépendent de plus en plus d'Internet pour effectuer leurs achats. Et les pirates cherchent à se faire de l'argent facile sur ces services de transaction en ligne. L'Internet juste ici est si facile à utiliser. Je fais beaucoup d'achats en ligne. Et mon ordinateur est souvent infecté par des virus. J'ai retenu la leçon et maintenant je mets régulièrement à jour mon antivirus. À l'occasion de la 12e conférence de l'Internet en Chine, le vice-ministre de l'Industrie et de l'Informatisation a salué la rapide expansion du secteur de l'Internet dans le pays. Mais il a également averti des défis à venir, en particulier lorsqu'il s'agit de sécurité sur Internet.
L'amélioration de l'infrastructure Internet et la modernisation du système ont mené à l'émergence d'un groupe d'entreprises bien connues de l'industrie qui dispose d'une forte compétitivité à l'international. Et cela a créé un lucratif marché domestique. Dans le même temps, les défis demeurent. La sécurité de l'Internet en particulier est le critère fondamental pour un développement sain et durable de l'industrie. « 7 heures, quand la lumière est basse, que tout est plus silencieux, c'est le rendez-vous de quelques habitués sur la plage. On est 2, 3, 7 heures, et puis après une dizaine, pas plus. Chacun son rituel, baignade évidemment dans une mer d'huile, mais pas seulement. Et là, tous les matins, je ramasse des petits cailloux blancs en quartz, pas en calcaire. Et ça fait joli dans un aquarium. Mais l'aquarium est aussi sous l'eau ici, d'où cette panoplie. Depuis 40 ans, ce plongeur chasse à cet endroit précis. Ici, je suis dans mon jardin. Donc je prenne ou je prenne pas, ça change rien. Le poisson, c'est la cerise sur le gâteau. Le plaisir est déjà de se mettre dans l'eau. Mais pour d'autres, pêcher des poissons est l'objectif de ce réveil matinal. Pour en attraper un maximum, Mathéo est en poste depuis 6h30. Les poissons, ils se lèvent à cette heure-là et comme ça, tout de suite, ils ont faim et ils viennent mordre à l'hameçon. Tôt le matin, pas question de lézarder sur les serviettes. Séance de gainage après le footing et avant d'aller au travail, quand d'autres y sont déjà et font du sport aussi. C'était une muscle. Pour ce plagiste, 30 matelas installés en 30 minutes. À 9h, je commence à installer la plage. Et à 9h30, je suis censé recevoir les clients. 9h, les lève-tard se réveillent, ouvrent un œil sur une plage de plus en plus grignotée par les vacanciers. Sur les terres charentaises habituellement fertiles et généreuses, la cueillette du melon bat son plein. Mais pour tous les maraîchers comme Jean-François Bon, le compte n'y est pas cette saison. La production sera inférieure de 40% à celle de l'année dernière. Le manque d'ensoleillement au printemps a fortement contrarié le cycle de croissance. Cette année, effectivement, il y a eu un retard, une entrée en production retardée d'à peu près 3 semaines, ce qui est colossal, puisque depuis une vingtaine d'années, on produisait toujours à partir du 20 juin à peu près en moyenne, avec quelques exceptions près, et là l'entrée en production s'est faite seulement le 8 juillet. Principale conséquence liée à la rareté du produit, une hausse des prix de l'ordre de 20% cet été. Mais pour les clients adeptes de la vente directe comme dans cet entrepôt, c'est d'abord la qualité qui prime. Il m'arrive d'en acheter ailleurs, effectivement. Il m'est arrivé d'en acheter en grande surface. Mais bon, le goût n'y était pas forcément toujours. Malgré la hausse des prix et la confiance de ses consommateurs fidèles, Jean-François Bon s'attend à perdre plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en 2013. Un gros coup dur pour son exploitation. J'imagine mal que l'arrière-saison puisse rattraper maintenant ce qui a été perdu. Un constat partagé par une majorité de producteurs de fruits et légumes français, pour qui 2013 s'annonce déjà comme une année très difficile. Ont engendré de sérieux débordements. Et même les postes frontalières ont été submergées par les eaux. Il y a eu de sérieuses inondations en 2009. Puis nous avons élevé la hauteur de nos casernes. Donc nous n'avons pas de problème dans la zone où nous vivons. La clôture frontalière est de 3 mètres. Mais aujourd'hui, seul 1,3 mètre se trouve au-dessus de l'eau. Les soldats avaient pour habitude de patrouiller la frontière à pied tous les jours. Désormais, ils utilisent les bateaux rapides. Nous utilisons des rubans rouges pour marquer les lieux, où l'eau est suffisamment profonde pour permettre aux hors-ports de passer. Des semaines de pluie continues ont élevé des niveaux de eau dans la rivière du Heilongjiang, forçant la fermeture de 6 ports à la frontière sino-russe. Au port de Rehol, le bâtiment des douanes a été totalement submergé. Et dans la descente de ce courant non loin du port, quelques 6000 soldats ont été déployés pour renforcer les barrages face à des risques d'effondrement. Les inondations ont coupé certaines routes ici, dont les véhicules lourdement chargés ne pourront pas atteindre le barrage. Et nous devrons porter les sacs de sable à la main.
Lundi soir, de violentes inondations ont endommagé le lit d'une ligne ferroviaire locale, entraînant le déraillement d'un train cargo. Aucun blessé n'a été signalé jusqu'à présent. Selon les prévisions météo, les précipitations s'abattant sur la partie nord-est de la Chine se poursuivront jusqu'à vendredi.